terminer par le prélèvement sanguin. Donc, il faudra retenir que dans un laboratoire, je peux recevoir un prélèvement veineux, un prélèvement capillaire ou un prélèvement artériel. J'ai trois types de prélèvements sanguins que je peux recevoir. Maintenant, vous avez également le prélèvement urinaire. Le prélèvement urinaire, on recueille généralement, c'est les urines de 24 heures. Elles sont recueillies dans un flacon propre de 2 litres. Le recueil doit porter sur la totalité des mictions de 24 heures, car la concentration varie au cours du nictémère. D'accord? Donc, il faut recueillir les urines de 24 heures. Il faut le recueillir toutes les urines de 24 heures et dans un récipient qui soit propre. Un récipient propre. Généralement, on recommande d'utiliser les bouteilles d'eau minérale. D'accord? Les bouteilles d'eau minérale, on ne met pas à l'intérieur de l'eau javel et je dis je suis en train de la désinfecter. D'accord? Une bouteille d'eau minérale, je jette l'eau, je bois l'eau, d'accord? Donc, on va enlever l'eau qu'il y a dans la bouteille d'eau minérale et j'alicote ou je récolte les urines à l'intérieur. Je ne rajoute rien du tout à la bouteille, d'accord? Donc, on voit dans les laboratoires, on reçoit généralement des bouteilles de jus, des bouteilles de soda, d'accord? Aucune bouteille n'est acceptée. Toutes les autres bouteilles sont refusées, sauf les bouteilles d'eau minérale. Mais il faut que le patient sache qu'il ne faut pas la laver avec de l'eau javelisée ou bien un autre détergent. D'accord? On n'utilise aucun détergent parce qu'il reste des gouttes de ce détergent qui vont fausser vos résultats. À une heure déterminée, donc comment on va faire ces urines de 24 heures? Il faudra expliquer à votre patient. Par exemple, on va lui dire, par exemple, à 8 heures, vous allez vous lever à 8 heures, il faut vider la vessie dans les toilettes. À partir de cet instant, recueillir toutes les mictions dans le flacon destinées à cet effet, jusqu'au lendemain, y compris celle de 8 heures. D'accord? Qui commence à 8 heures, il va vider la vessie et à partir de là, à chaque fois qu'il rentre aux toilettes, il va remplir ce récipient jusqu'au lendemain. Et le lendemain, il va mettre les urines de 8 heures. D'accord? Parce que c'est les urines de la nuit. Apporter au laboratoire les urines de 24 heures, on doit bien sûr homogénéiser les urines et déterminer le volume ou la durée de ces urines de 24 heures. Donc, dans les cas particuliers, lorsque le recueil des urines chez les patients sondés à demeure, il ne faut jamais prélever dans les sacs collecteurs parce qu'il y a une pollution microbienne et déconnecter la sonde du sac collecteur. Le recueil s'effectue par ponction sur le site spécifique du dispositif de sonde après désinfection soigneuse et clampage de la tubulure. Donc, on va faire une désinfection de la tubulure, puis on va récolter les urines pour les patients qui sont sondés. Donc, on va récupérer la poche. Quels sont les paramètres qu'on va utiliser sur les urines? Donc, les paramètres qu'on va utiliser et rechercher sur les urines, premièrement, c'est la bandelette urinaire. Donc, on fait une bandelette parce qu'elle va nous rechercher cette bandelette. Donc, vous avez différentes firmes de bandelettes urinaires. Il y a celles qui déterminent uniquement 5 à 6 paramètres, mais il y a d'autres qui peuvent aller jusqu'à 15 paramètres. Donc, pour la chimie des urines, elle va vous déterminer, vous voyez ici, il y a donc des couleurs, et à chaque fois qu'il y a donc le virage d'une couleur, ça signifie la présence du paramètre qui est noté sur le côté latéral. Par exemple, ici, vous avez le pH, là, vous avez les couches de sang, vous avez ici le glucose, la bilirubine, l'acétone, la densité, etc. D'accord? Donc, on peut faire sur le prélèvement urinaire la recherche de la protéine de 24 heures, la recherche de la microalbuminurie, qui est un paramètre de surveillance des diabétiques et des hypertendus, le dosage de certains médicaments ou de drogues en toxicologie, le dosage des porphyrines dans les maladies porphyriques, le dosage des catécholamines. Vous avez également la détermination de la clairance à la créatinine et à l'urée,
la détermination de la calciurie et la phosphaturie, dans la détermination donc, des maladies avec perturbation du bilan phosphocalcique. Vous avez également l'ionogramme urinaire et la recherche des acides alpha-cétoniques dans le dépistage des aminoacidopathies. Comme vous voyez, donc, il y a beaucoup de choses à faire pour les urines. Il n'y a pas uniquement cette chimie des urines. Donc nous, dans un laboratoire, on pense directement que pour les urines, je vais prendre la boîte de lait, la tremper à l'intérieur et j'en rends les résultats. Il y a une panoplie de paramètres que je peux doser au niveau des urines et qui ont un intérêt clinique. Donc on a terminé par les urines. Un autre prélèvement qu'on reçoit souvent dans un laboratoire, c'est le LCR. C'est quoi ce LCR? C'est le liquide céphalo-rachidien. On peut l'appeler également le liquide cérébrospinal. C'est un liquide biologique qui est transparent dans lequel baigne le cerveau et la moelle. Le LCR est synthétisé au niveau du plexus choroïde. Sa quantité, c'est entre 120 et 140 ml chez l'homme. Donc vous voyez ici, vous avez ici le LCR et vous avez ici le cerveau et les méninges. D'accord? Là, vous avez en bleu votre LCR dans lequel qui est synthétisé au niveau du plexus choroïde. Donc, quel est le rôle de ce LCR? C'est la protection du cerveau des différents déchets cérébraux. D'accord? Vous avez ici le cerveau. Le LCR, il est là. Il est là pour protéger votre cerveau. D'accord? C'est un transporteur de signaux chimiques dans le cerveau et dans son implication dans la communication intracérébrale. Il joue également un rôle de maintien mécanique, d'amortisseur d'une certaine pression. Le LCR doit fournir au système nerveux central un environnement physico-chimique constant pour maintenir sa fonction et son efficacité. Il sert dans une certaine mesure aux échanges nutritifs avec le tissu nerveux. Donc la composition du LCR, vous voyez ici la composition du plasma, et là vous avez la composition de votre LCR. Donc la composition du liquide céphalorachidien, elle est proche de celle du plasma. Maintenant avec certaines différences. Donc le pH, il est acide au niveau du LCR. Donc on va rechercher ici le pH. Vous voyez ici, le pH, il est à 7,4 au niveau du plasma. Il est à 7,30 au niveau du LCR. Ça veut dire qu'il est plus acide au niveau du LCR. Les concentrations de protéines, glucose, potassium sont plus basses dans le LCR. Donc vous avez les protéines, le glucose et le potassium. Les valeurs, elles sont plus basses au niveau du LCR, alors que la concentration en chlore, elle est élevée. Donc le chlore, il est contenu en concentration plus élevée au niveau du LCR, contrairement aux autres ions. Les ACO3- est le principal tampon au niveau du LCR et la concentration en calcium est pratiquement la même. Donc l'intérêt maintenant de cette fonction. Donc pourquoi on fait cette fonction, ce prélèvement du liquide céphalorachidien et dire que c'est un prélèvement invasif pour le patient? C'est pour la recherche des maladies infectieuses, notamment la méningite, la recherche de cancers également, de maladies neurologiques et d'une inflammation du système nerveux. Donc, où se fait le prélèvement? Donc, le prélèvement va se faire à ce niveau, au niveau de la L4 et au niveau de la L5. Après, bien sûr, une désinfection locale. Le patient va rester allongé sur le côté, en position fœtale, et le médecin va faire le prélèvement à ce niveau-là. Vous voyez ici, au niveau de la L4 et la L5, on va se faire le prélèvement au niveau de l'espace arachnoïde. C'est là où va circuler votre LCR. Donc, on fait le prélèvement ici, vous voyez, c'est le prélèvement au niveau de la L4 et de la L5. On peut faire également le prélèvement à ce niveau-là, ou bien directement au niveau ventriculaire. Donc, lorsqu'on va faire le prélèvement
est destiné à faire un prélèvement sur 3 tubes pour trois laboratoires, destinés à 3 laboratoires. Donc, vous avez le laboratoire de cytologie, de bactériologie et de biochimie qui sont concernés par le LCR. Donc, au niveau cytologique, c'est à la recherche de cellules, en particulier les globules blancs. Il est retrouvé moins de 6 leucocytes par millimètre cube de liquide. D'accord? Pour l'analyse bactériologique, c'est la mise en culture pour identifier la présence d'éventuels germes. Lorsque vous avez une méningite tuberculeuse, vous allez retrouver du bacille de Koch ou bien la maladie du sommeil. Il faut examiner à l'état frais la présence de trypanosomes. Pour l'analyse biochimique, on va le voir par la suite, la panoplie des examens qu'on peut réaliser. Vous avez le glucose, protéines, le chlorure, le lactate et même l'électrophorèse des protéines. On va le voir par la suite. Donc, pour la biochimie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour la biochimie, vous avez fait votre prélèvement LCR. On va commencer premièrement par l'examen macroscopique. L'examen macroscopique, c'est, vous allez voir l'aspect de votre, l'aspect. Donc, normalement, il est limpide, cristallin, transparent ou rouge. Il peut être clair dans des affections chroniques, la polymyélite, encéphalite, méningite lymphocytaire et méningite tuberculeuse. Donc, ça ne veut pas dire que si vous avez un LCR qui est clair, vous allez dire, ah, c'est bon, ce patient, il n'a pas de méningite. D'accord? C'est faux. Vous pouvez avoir également un aspect trouble dans les méningites purulentes. Donc, vous avez ici les différents aspects qu'on peut voir. Là, c'est l'aspect normal d'un LCR. C'est l'aspect de l'eau de roche. Donc là, le LCR normal, il est incolore. Vous voyez ici, donc il est incolore. On peut avoir donc un LCR qui est hémorragique, comme vous voyez ici sur la figure. Hémorragique, donc à l'intérieur du système. Donc cette hémorragie, elle peut être soit à l'intérieur du système nerveux, ou bien qui est donc une hémorragie qui a été entraînée par la ponction elle-même. Donc il faudra vérifier la disparition donc, de cette coloration rouge après donc, au niveau des toitures. On peut observer également une coloration xanthochromique jaune citrin, comme vous voyez ici sur la deuxième présentation, jaune citrin qui est due à l'altération de l'hémoglobine qui s'est écoulée dans le LCR, ou bien vous avez un ictère bilirubinique. On peut observer également un LCR graisseux lorsque le patient a été en présence donc de produits de contraste huileux, ou bien brun noirâtre, pardon. C'est une pathologie mélanique, mais donc c'est très rare de retrouver un LCR de couleur noire. Donc la première chose à faire lorsque vous avez un prélèvement de LCR, c'est de le regarder. D'accord? La première chose à faire, je vais le regarder. Donc, je vais voir sa couleur. Est-ce qu'il est clair, incolore, eau de roche, ou bien il est xanthochromique citrin, ou bien il est graisseux, ou brun noirâtre. D'accord? Je dois mentionner en commentaire que le LCR, la couleur du LCR doit être mentionnée dans votre compte rendu. L'examen qu'on va réaliser donc, pour le LCR, premièrement, c'est la glycorragie, c'est-à-dire le dosage du glucose au niveau du LCR. Donc, il n'existe pas cependant d'intervalle pour le LCR, la concentration normale de la glycorragie, il n'y a pas de valeur normale, on va dire, mais c'est environ entre 60 à 70% de la glycémie sanguine. Elle varie entre 0,5 à 0,80 grammes par litre. Donc, sa variation, elle varie avec la glycémie. Par exemple, si j'ai un patient qui présente une hypoglycémie, je vais retrouver pratiquement la même chose. Vous voyez, parce que c'est un pourcentage, entre 60 à 110%. Donc, si vous avez déjà une hypoglycémie, vous allez retrouver une hypoglycorragie. Si vous avez une hyperglycémie, vous allez retrouver une hyperglucorragie. D'accord? Donc, vous avez ici une panoplie de pathologies. C'est juste pour vous déterminer, c'est juste pour vous dire que la concentration en glucose au niveau du LCR est très importante pour l'orientation diagnostique. Donc, si vous avez une hypoglycorragie avec une hypoglycémie, on peut penser à une méningite purulente, méningite
tuberculeuse, une tumeur méningée. Si vous avez par contre une hyperglycémie, une hyperglycorachie, c'est dans le cas d'un diabète sucré avec une hyperglycémie, une encéphalite épidémique, ou bien des méningites cirrheuses, une hypertension endocrânienne. D'accord? Donc, la valeur de votre glycorachie est très importante. Cependant, une glycorachie normale, on peut retrouver une glycorachie normale. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de pathologie. On peut observer une glycorachie normale dans les méningites virales. Donc, le deuxième paramètre qu'on va doser au niveau du LCR, c'est les protéines. Donc, l'analyse qualitative et quantitative des protéines du LCR va nous permettre d'évaluer l'intégrité de la barrière hémato-encéphalique, de déceler une réaction immune dans le système nerveux central et de déceler la présence d'une maladie dégénérative. Donc, vous avez ici le dosage des protéines. Lorsque vous allez faire le dosage des protéines, vous allez le faire par la méthode rouge de pyrogalol, parce que c'est une petite quantité que vous allez doser. Ce n'est pas la même technique que vous utilisez pour le sang. Pour le sang, pour la recherche des protéines, c'est la méthode de Biuret. Là, c'est la méthode rouge de pyrogalol, c'est-à-dire que c'est la même méthode que vous utilisez pour la protéinurie. C'est la même méthode que vous allez utiliser pour la protéinorachie du nouveau-né. Ils ont des taux supérieurs à ceux des adultes. Pour le nouveau-né, elle est entre 0,5 à 1,5 g par litre. Et pour les adultes, elle est de 0,15 à 0,45 g par litre. Et comme vous voyez ici sur cette présentation, que selon le degré d'élévation de cette protéinorachie, ça va orienter votre clinicien vers une pathologie. Par exemple, si j'ai une élévation légère, on va penser à un processus inflammatoire ou bien à une polymyélite, à un zona. Si maintenant j'ai une élévation notable, on va penser à une méningite suppurée, une hémorragie cérébrale. Maintenant, si c'est très très élevé, ça veut dire qu'il y a une obstruction de l'espace sous-arachnoïdien. Donc, ce qu'on peut faire également sur le LCR, mais qu'on ne le fait pas communément, mais vous pouvez le rencontrer dans un laboratoire, on peut vous le demander également, c'est de faire une électrophorèse du LCR. D'accord? L'électrophorèse nécessite cependant une étape de concentration de ces protéines, parce que vous voyez que la quantité, c'est entre 0,15 à 0,45 g par litre, c'est une petite quantité. Donc, pour faire une électrophorèse, je dois concentrer les urines